Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner ce que j'appelle la solution ultime contre l'inflation. La meilleure solution en fait pour être sûr de ne pas subir l'inflation, c'est d'investir dans des entreprises qui sont capables de répercuter l'inflation dans le prix de leurs produits. Par exemple, quand vous allez chez Carrefour, vous voyez bien l'inflation sur le prix des produits à Carrefour, sur les fruits et légumes notamment, elle est assez monstrueuse. Vous voyez aussi l'inflation dans d'autres boutiques. Quand vous investissez dans ces boutiques, en fait, ces boutiques-là, généralement, enfin, faut le vérifier quand même par une analyse, elles répercutent directement l'inflation sur leur prix et ne subissent pas les conséquences de l'inflation. Et donc, moi je dirais que le plus simple pour éviter de subir les effets de l'inflation, c'est d'investir dans des entreprises qui sont capables de répercuter l'inflation dans leur prix de vente, tout simplement. Alors, il y a un type d'entreprise particulier qui est particulièrement plébiscité en France, c'est l'immobilier. Alors, sur les 25 dernières années, l'immobilier a été plutôt efficace pour contrer l'inflation, en tout cas pour ne pas voir son argent se déprécier. Mais l'inflation a été relativement faible en fait sur les 25 dernières années. Maintenant, on a une inflation qui est devenue forte aujourd'hui, particulièrement forte aux États-Unis, et c'est en train d'arriver en Europe où on voit les prix des produits s'envoler devant nos yeux ébahis, et on voyait déjà le prix du gaz s'envoler avant même qu'il y ait la guerre en Ukraine devant nos yeux ébahis. Je veux dire, le gaz, il a fait genre x3 en quelques mois là. Donc, quand on a cette situation-là, c'est difficile de voir comment est-ce qu'on peut répercuter une telle inflation dans ses loyers en immobilier. Vous voyez, donc en immobilier, on a ce problème-là en France que les loyers sont plafonnés. Alors, si vous investissez en immobilier, il faut que vous soyez sûr de pouvoir répercuter l'inflation dans vos loyers. Aux États-Unis, on observe dans beaucoup de sociétés immobilières résidentielles cette capacité à répercuter l'inflation. Et d'ailleurs, quand on lit la presse financière américaine, on voit que les prix des locations immobilières sont en train de flamber aux États-Unis. Et donc, on peut se dire que si les contrats de location ont des escalateurs pas indexés sur l'inflation, là, on peut, en tout cas au moins dans une certaine mesure, contrer l'inflation. Si par contre le plafonnement des loyers est actif sur votre bien immobilier aura bien du mal à vous protéger de l'inflation. Aussi, si vous voulez être efficacement protégé de l'inflation avec les biens immobiliers, il faut faire très attention à une chose qui est aussi la capacité du marché à absorber votre bien immobilier à sa juste valeur, entre guillemets. Par exemple, aujourd'hui, ça va encore, il y a une bonne capacité d'absorption sur les biens de petite taille, notamment appartements, studios, ça s'absorbe encore bien parce que les taux d'emprunt sont très bas. Et il y a encore peu de temps, on pouvait emprunter 1 million d'euros à 0,8%, par exemple. Aujourd'hui, le même emprunt se ferait plutôt à quelque chose comme 1,3, 1,4%. Ça reste bas. Donc, pour l'instant, les biens de petite taille s'absorbent pas mal du tout. Par contre, imaginez si le taux d'emprunt il passe à 5%, peut-être qu'absorber le même bien immobilier sur le marché deviendrait plus difficile, puisque quand vous empruntez 1 million à 0,8%, dans 30 ans, vous allez rembourser à peu près 1,3 million d'euros au total. Par contre, si votre bien, vous l'achetez avec un emprunt à 5%, vous allez payer dans 30 ans quelque chose comme 4 millions d'euros, un truc comme ça, à peu près. Et donc, vous voyez que pour acheter un bien immobilier, les fonds disponibles seront plus petits si le taux d'emprunt il est plus élevé en fait. C'est ça l'idée à retenir,
c'est plus le taux d'emprunt est élevé, plus la capacité d'absorption du marché baisse à cause du fait que simplement le crédit coûte plus cher et donc les gens ont naturellement une moindre capacité d'emprunt. Donc il faut faire super attention à ça et on ne peut pas savoir à l'avance en fait comment est-ce que les taux d'emprunt vont évoluer. Mais quand il y a de l'inflation, les banques centrales malheureusement ont l'habitude de remonter leurs taux. Ça a déjà commencé aux États-Unis. Si ça suit en Europe, on aura le même problème sur les taux d'emprunt et nos banques déjà prêtent plus cher aujourd'hui qu'elles ne prêtaient il y a encore quelques mois. Donc il faut faire attention en immobilier. Soyez sûr que vous pouvez répercuter l'inflation dans votre loyer lorsque vous achetez des biens ou même des sociétés foncières en bourse. Alors une foncière, c'est en plus assez difficile à analyser, donc faites attention au niveau d'endettement, aux conditions d'endettement, regardez bien la nature des dettes, est-ce que la dette est gérable, tout ça, ça demande une vraie analyse. Une société foncière, c'est vraiment pas simple à analyser. Bon, on avait fait un petit tutoriel sur l'investisseur français à ce sujet, et vraiment, euh, c'est beaucoup plus difficile à analyser que la plupart des sociétés, entre guillemets, normales. Voilà. Donc, moi, je vous dirais, privilégier autant que possible des sociétés simples à comprendre, normales, qui sont bien positionnées sur leur marché et qui peuvent répercuter l'inflation dans leur prix de vente, tout simplement. Voilà. Pour moi, ça, c'est la meilleure méthode pour contrer l'inflation. Après, sur ces sociétés-là, il faut que vous fassiez attention à ne pas les payer trop cher non plus. C'est-à-dire, peut-être qu'un LVMH ou un Hermès peuvent répercuter l'inflation dans leur prix de vente, mais LVMH cote quand même à 27 fois ses profits, tandis que Hermès cote à plus de 50 fois ses profits. Donc, quand vous payez plus de 50 fois les profits, en tout état de cause, il y a déjà une certaine croissance qui est pricée dans la société. Et quand vous payez 50 fois les profits, vous consentez à un rendement sur bénéfice, si le bénéfice reste constant, de 2%, et c'est ces 2%-là qui vont grandir avec l'inflation. Moi, je vous conseille de prendre des rendements plus élevés que 2% pour prendre une marge de sécurité, en fait, sur justement la capacité de la société à répercuter cette inflation. Donc, essayez de prendre des rendements sur bénéfice le plus élevé possible dans des sociétés qui sont capables de répercuter l'inflation. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure, Carrefour est sans aucun doute capable de répercuter l'inflation. Après, ça ne dispense pas de faire une analyse pour voir est-ce que la société en fait est de bonne qualité, est-ce qu'elle a une croissance rentable, euh, quel rendement elle fait sur ses investissements, des choses comme ça. Il faut regarder tout ça, sa solidité financière aussi, pour évaluer le risque de l'investissement proprement dit. Ça ne dispense pas de faire ce travail, hein, ce que je dis là. Hein. Et je ne recommande pas spécialement Carrefour en fait. Hein. Mais voilà, après, quand vous allez regarder des sociétés leaders sur leur marché, vous allez regarder aussi quelle est leur valorisation. Et si ce sont des sociétés de qualité, vous allez regarder euh, quel multiple de bénéfices elle cote, etc. Donc, vous faites une analyse normale et vous prenez toujours une société de qualité qui peut répercuter l'inflation. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile et surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos questions sur le sujet de l'inflation qui, je le note chez beaucoup de mes clients, est une vraie préoccupation parce que quand on a par exemple même 1 million de cash sur un compte en banque, dans 10 ans, ce million de cash, on ne sait pas trop combien il vaudra. Si l'inflation elle est galopante, vraiment, bah, on peut se dire que ce sera au moins divisé par deux, quoi, avec une inflation galopante, voire pire. Moi, en ce qui me concerne, si j'ai du cash quelque part, je considère que dans 10 ans, il vaut plus rien. Comme ça me force à faire le travail nécessaire en fait pour me protéger de l'inflation. J'envisage le scénario de pire cas. Si je peux répercuter l'inflation intelligemment, ça me force à le faire. Et c'est pour ça qu'on est en train avec Driss de lister en fait toutes les meilleures sociétés du monde en fait qui sont capables
pour nous de répercuter l'inflation dans le club d'investisseurs français. Et on est en train de réfléchir lesquels on pourrait acheter et à quel prix pour chacune de ces sociétés, justement, parce qu'on a cette problématique nous-mêmes, en fait, de protéger notre patrimoine de l'inflation. Et comme vous le savez, voilà, on investit chaque mois dans ce sens. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. C'était un plaisir pour moi de vous présenter cette solution, encore une fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster soit vos commentaires sous cette vidéo, soit simplement à nous contacter. À bientôt, au revoir.